Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo test où je vais tester tout le make-up possible, c'est un bien grand mot, mais tout le make-up que je me suis procuré d'une marque et qui est la marque LA Girl. Donc en tout, je vais y arriver, en tout j'ai pris 15 articles et cela m'est revenu à 61,78 € sans frais de port. Donc je trouve que ça reste correct après avoir la qualité. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Je vous avoue que pour l'instant il y a juste une chose qui me fait peur, c'est le fond de teint, parce que j'ai pris plus clair et malgré ça il m'a l'air bien foncé quoi. Malgré que ce soit plus clair, mais au cas où j'ai prévu de me servir du Revolution de Conceal and Define, Conceal and Define, voyons, le chez Revolution, pourquoi se compliquer la vie, qui est en teinte F0, donc qui est en teinte blanche, donc ce qui me permettra peut-être d'éclaircir ce fond de teint s'il ne correspond pas à un truc, c'est que je finisse pas métisse quoi, ou orange, ou que sais-je. Puisque c'est une marque dont je n'ai jamais... En fait, j'ai pris pas mal de produits parce que c'est comme la marque Catrice. Déjà, les France et les Girls, j'en avais entendu parler comme ci, comme ça, mais j'ai jamais essayé un seul produit de chez eux. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais commencer par vous détailler ce que j'ai pris et le prix que ça m'a coûté. Alors, je me rapproche un peu quand même pour vous bien vous montrer le produit. Comme toujours, j'ai la petite feuille de papier. Et oui, je suis de l'ancienne école, j'écris. Donc, j'ai pris donc le fameux fond de teint qui me fait peur, qui est le Pro Coverage. C'est vous qui choisissez, avec ou sans accent. Qui est donc la teinte fer, qui était à 9,90 €. J'ai également pris l'anti-cerne qui lui aussi était le plus clair, qui est le Fer Est, qui a l'air quand même beaucoup plus clair que le fond de teint, qui lui était à 4,49 €. Ensuite, j'ai pris... je me bourre. Ensuite, j'ai pris la palette Smoky, qui est écrit Beauty Brick. Alors, je sais pas si c'est... Il faut que je regarde la référence. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est comme ceci. Alors il y a un tout petit miroir là, comme vous voyez, puis après vous avez une bande transparente qui vous permet de voir en fait les couleurs sans ouvrir la palette. Et après vous avez un petit pinceau tout simplement avec un embout mousse et un embout mousse et un embout biseauté, donc pas bien utile, donc déjà je le chape. Et donc vous avez cette palette. Dans cette palette vous avez 8 fards irisés pour 4 fards mat. Donc il y a de quoi, pour les fans de Smoky, je pense qu'il y a de quoi s'éclater quand même. Ensuite j'ai pris des crayons liner semi-permanents. J'en ai pris un qui est cassé déjà, qui sont rétractables. L'embout est cassé de celui-ci déjà, ça commence bien. Oh non, ça va. Donc j'ai pris la teinte white et la teinte lilac. Chacun m'a coûté 3,90 € le crayon. Hop. Ensuite j'ai pris le mascara Méga. Alors Méga, il promet des méga cils, volume et tout, qui lui est au prix de 5,85 €. Ensuite j'ai pris un lip liner mat qui s'appelle Iconic, donc un lip liner mat Iconic. Je vais mettre dans mon sens ou pas? Voilà, qui lui était à 4,90 €. Ensuite, j'ai pris un Glazed Lip Paint de la couleur Flirt. Oui, c'est ça, couleur Flirt. Qui m'a coûté 3,23 €. Il se présente ainsi.
vais-je m'en sortir? Je suis pas très douée moi pour présenter les machins. Après j'ai pris un crayon intense Stay Auto Liner Lip, donc pour les lèvres évidemment, qui est, attention l'accent, qui est la teinte Boundless Berry. Donc voilà, c'est un crayon comme ça qui est rétractable également. Voilà. Hop, ensuite on a... J'ai pris ça moi. Oui, j'ai pris ça. On a encore deux crayons à lèvres, donc, qui, eux, ne sont pas rétractables. Donc, et qui étaient donc au prix d'1,79 € chacun. Donc, il y en a un qui s'appelle Pink Fleur. Donc, qui devrait être sympa, qui devrait être un petit entre rose et violet comme j'aime bien. Et l'autre qui est tout simplement un... Je suis douée pour le cadrage, ça fait peur. Et l'autre qui est donc un nude. Donc voilà, j'ai pas fini avec les lèvres. Je me suis lâchée, je sais pas pourquoi. J'ai pris un Glazed Lip Paint qui lui est, attention, le Whimsical. Donc qui est dans un petit tube comme l'autre qui est plus foncé quand même. Et après j'ai pris 3 rouges à lèvres mat. Donc j'ai pris d'abord le... Où c'est qu'ils ont mis les noms? Voilà, alors ils étaient... Il y en a un qui s'est détaché du lot, je ne sais pas pourquoi. C'est le plus clair en fait, qui est le Carried Away, qui était à 4,95 €. Et les deux autres, donc pour la teinte, et pour les deux autres, qui est le, ça vient, hein, faut pas croire, hein, qui est le Jiggle, et le Love Story. Ça c'est plus facile à dire avec la télé-réalité. Love Story, ça c'est plus facile à dire. Qui eux étaient à 2,97 €. Donc celui-ci 4,95 € et les deux autres 2,97 pièces. Donc voilà, donc on va essayer de faire un make-up avec tout ça. Enfin, il y en a bien sûr, je vais pas pouvoir tout mettre, hein, surtout en rouge à lèvres, hein, ou alors on part dans quelque chose d'assez curieux sinon. Donc voilà, donc écoutez, on va déjà essayer le fond de teint, ce qui me fait le plus peur quoi. Bon bah voilà, on est prêt, c'est parti. On est prêt pour le fond de teint, parce que moi pas du tout. Enfin, qui ne tente rien n'a rien ma foi. Et puis on m'a pas forcé, c'est moi qui ai décidé de tester ma foi. Alors allons-y. Non, c'est trop foncé. Je vais le mixer, oui. C'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Je vais tromper un peu là. Donc on va mixer les deux. Hein. Ce sera beaucoup plus sûr. Je sais pas si histoire de fond de teint, je la sens pas, hein, même mixée. Je le sens pas. Bref. On va mettre une petite touche à la fois, ça sera pas trop. Hein. Oh, comme ça peut donner un style. Hein. Ensuite, ah bah oui, mais pour régler ça, bah, je vais prendre leur pinceau. Lui, il est hyper utile. En fait, leur pinceau biseauté est utile, voyez-vous, en secours.
Ah, j'en ai pas mis sur le menton, l'andouille. C'est parti, pas. Mais il paraît, enfin, il me semble avoir vu sur la chaîne de Sandrea que c'est un bon fond de teint, même, enfin, même s'il est mixé. Donc, et comme Sandrea en général ne dit pas d'ânerie, ben, je vois pas pourquoi elle aurait tort. Oui, je fais partie des personnes qui aiment bien Sandrea. Mais en même temps, peu de gens ne l'aiment pas. Hein. Elle est marrante, elle est gentille, elle est simple. Enfin, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dégage. Donc, c'est dur de pas apprécier la personne. Mais personnellement, je ne peux pas vous dire, hein, je la connais pas. Hein. Je vous dis mon ressenti par rapport à... Ça c'est sympa. Mon ressenti par rapport à ce que je vois d'elle à travers les vidéos depuis le temps qu'elle en fait. Et donc c'est quelqu'un que je trouve qui est vachement appréciable. On va déjà tenter un étalage de cela. Bien, une touche. Faut y aller. Faut y aller. J'ai hésité. Aurais-je dû mélanger les deux teintes dans un premier temps et puis après appliquer ou faire cette sorte de clown. Au moins ça vous distrait. Non, comme ça, même comme ça, il reste trop foncé. Hein. Peut-être j'aurais dû le mélanger avant. Je sais pas. Ça me fait bizarre de vous parler. Ça va faire la 3e vidéo que je fais parce que j'ai fait NYX, j'ai fait Catrice et là du coup je fais LA Girl et d'habitude, bah, ceux qui me suivent ils le savent, je parle pas beaucoup, alors vous parler ça me fait bizarre quoi. Moi j'aime pas ma voix donc je me dis les pauvres ils se tapent ma voix. Donc non, ça le fait mais ça reste trop foncé quoi. Mais après comme je vous dis c'est peut-être moi qui n'ai pas mélangé comme il fallait. Enfin bref, on va essayer l'anti-cerne. Je vais réussir à en foutre partout avec ce système-là, non? Là, la couleur est bien. Déjà. C'est mieux. J'ai 3 pieds dessus comme une andouille, alors on va finir là où on peut. Hein. Ça fera pas mal d'éclaircir un peu les unes. Hop. Bah, du coup, il y a quand même une bonne différence hein, entre, je sais pas si vous le verrez à la caméra, il y a une bonne différence entre le fond de teint et l'anti-cerne. Ah, ça fait chelou en fait. En fait, là où il y a l'anti-cerne, ça fait ma teinte normale. Et à côté, on dirait que je me suis endormie au soleil pendant 15 jours. C'est... Ouais, c'est space. Hein. Écoutez, je vais aller poudrer ça sans vous. Pour voir si ça aide un petit peu à quelque chose. Et puis après, on se retrouve pour les yeux. Me revoilà, voilà, j'ai poudré mon teint, je l'ai fixé. Donc pour commencer, déjà je vais mettre cette couleur. Waouh. Cette couleur-ci sous mon sourcil pour aider à travailler ensuite le fondu des fards. Et illuminer un petit peu en même temps.
écoutez, pour l'instant, on a une bonne pigmentation de cette palette. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci pour mon creux de paupière, tout simplement. On a une bonne pigmentation. Il n'y a pas trop de chute. Que c'est parti, j'ai une petite idée déjà de ce que je vais faire. Donc je vais commencer avec cette couleur-ci, tout simplement, que je vais déposer dans la première portion de ma paupière. C'est un joli trait métallisé. Vraiment, la pigmentation est vraiment très bien de cette palette. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Au niveau chute, il n'y en a pas. Donc vraiment, là-dessus, c'est aussi un bon point. Et pour la suite, je vais utiliser cette teinte-ci. Et après, j'utiliserai tout simplement ce joli bleu nuit. Il fait bleu nuit sur la palette. Après, à voir. Il fait joli. Et pour ce qui est du coin interne, je vais tout simplement utiliser la première teinte de la palette. C'est un joli beige. Très nude, mais très joli. En fait, ce qui est dingue, c'est que les parents eux-mêmes sont pas... C'est pas des couleurs spécifiquement incroyables. Mais c'est que les irisés ont des reflets vraiment, vraiment jolis. Bon. Ceci dit, je vais faire le liner, le mascara, je vais voir ce que je fais de mes lèvres et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'en est terminé pour ce test de make-up. Donc pour ce qui est du bilan, déjà pour ma muqueuse inférieure, j'ai utilisé le crayon lilac, donc qui malheureusement est pas vraiment, non pigmenté, à moins d'y arriver. Enfin, moi, il y a du, ok,
Moi, il a fallu que j'y passe 2-3 fois avant que ça marque quand même. Donc c'est dommage. Pour ce qui est de mes lèvres, j'ai tout simplement utilisé le Career Away, qui est donc une teinte très claire, qui est une teinte que je voulais justement, et je suis contente de l'avoir eu en faisant cette commande, en voulant tester ces produits, parce que c'est une teinte que je cherchais, je savais pas trop où la trouver, vers quelle marque me tourner, puis le hasard a fait que je tombe dessus, et j'ai rajouté par dessus le Glazed Lip Paint couleur Flirt, qui est très liquide. Je vous le dis parce que j'ai dû m'y rattraper. Mais bon, voilà. Ensuite, pour les nombreux produits que j'ai pas utilisés, je vais vous les swatcher, sauf pour le crayon oui, sauf pour le crayon pour les yeux qui est blanc, donc il n'y a pas grand chose à swatcher ma foi, hein, et revenir sur les produits. Alors sur les produits que j'ai utilisés, ce que j'ai à en dire, le fond de teint, déjà dans un premier temps, c'est un bon fond de teint, le prix est correct franchement. Vous avez quand même 28 ml pour 9,90 €. Donc vraiment le prix est correct, c'est un bon fond de teint, malheureusement il est trop foncé pour moi, donc et même avec bon, en poudrant ça allait, même pas, enfin en mélangeant avec le Revolution, en le mélangeant, donc ça allait, et il s'oxyde pas, il tient bien, il fait pas effet matière, il fait pas, il camoufle bien. Après, oui, Longwear Illuminating Foundation Pro Coverage. Donc oui, donc il a une bonne couvrance sans pour autant. Moi, j'ai pas ressenti le côté brillant ni trop lourd du mat, donc il est entre les deux. Mais c'est trop foncé, et je sais pas si vous voyez, enfin, on n'a pas toujours le temps ou le courage ou l'envie de se prendre la tête à mélanger deux produits pour avoir un fond de teint. Donc je suis même pas sûre de le réutiliser. Donc voilà, pour ce qui est de l'anti-cerne, eh ben écoutez, je l'ai trouvé très bien, il ne file pas dans les plis, il est très couvrant, il est facile à appliquer, faut pas appuyer trop dessus comme je l'ai fait quoi, hein, enfin, sinon on se retrouve avec trop de produits. Mais la couleur pour ma part est très bien. Je pense que lui je le réutiliserai. Ensuite, donc pour ce qui est de la palette, bah, écoutez, comme je vous ai dit, c'est une jolie palette qui propose quand même une belle oh zut, hein, à la fin. Ce sera pas une vidéo française, c'est tout. Ce sera une vidéo d'achat. C'est quand même une belle harmonie de couleurs quand on aime les smoky. Bon, je suis pas sûre de la réutiliser non plus, parce que c'est pas, elle m'inspire pas plus que ça. Après, ce qui est vraiment beau, c'est les reflets dans les irisés. Franchement, elle est facile les fards sont faciles à travailler. Ils sont pas poudreux. Ils ont une bonne pigmentation, donc vraiment c'est une bonne palette. Après, faut aimer l'harmonie, mais au niveau des irisés, si vous cherchez des irisés avec un bon rendu, avec des belles luminosités, je sais pas si ça se dit en fait, mais bon, c'est pas grave, vu que cette vidéo n'est pas très française jusque là. Les reflets sont vraiment très beaux quoi. Donc je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais à l'œil nu c'est vraiment de très beaux reflets pour une palette à 9,65 €. Franchement ça vaut le coup. Ensuite, pour ce qui est du crayon, donc comme je vous ai dit, il n'est pas assez pigmenté, de muqueuse inférieure. C'est dommage parce que c'est sur le packaging, c'est quand même une couleur sympa, assez foncée. Finalement, vous vous retrouvez avec une couleur assez pas là.
Le mascara, une grosse déception, hein. C'est le mascara méga, donc méga déception, hein. Très, quand vous le sortez avec la brosse, déjà vous avez, c'est comme s'il n'y avait pas de produit qui sort de la brosse en fait. En fait, c'est tout simple à expliquer. Le packaging est joli, hein, c'est pas le problème. En fait, vous avez de la matière que sur l'embout, sur le bout du goupillon. Donc le reste, si vous mettez pas avec votre bout de goupillon sur vos cils et vous faites juste ça, ne faites rien, vous perdrez votre temps, hein, c'est tout ce que vous obtiendrez. Donc c'est dommage parce que voilà, c'est quand même un mascara à 5,89 €, donc il pourrait être quand même un minimum performant. Il donne pas non plus de volume, ni méga, ni volume, ni rien du tout. Donc méga déception tout simplement, à part le packaging que je trouvais mignon, bah sinon c'est une déception. Les rouges à lèvres, bah, j'ai fait le tour comme je vous ai dit, hein. Celui-ci j'aime beaucoup, facile à appliquer, très bonne pigmentation. Par contre il marque les zones de sécheresse malheureusement, pourtant je me gomme. Bon, après je suis quelqu'un qui est très sèche de peau et de corps et très sèche, voilà. Donc voilà. Quand je me gomme, même si je me gomme les lèvres tous les soirs, et ben ça marquait quand même les zones de sécheresse malheureusement, mais ça c'est quelque chose que je fais avec la plupart de mes rouges à lèvres parce que c'est comme si j'étais déshydratée 24/24. Enfin bref. Et donc le lip paint, donc pas mal, un goût, oh mais c'est pas vrai, ça fait comme avec les autres, c'est bon, je les bouffe pas mes produits. Une odeur mentholée, pourquoi je ne sais pas, parce que il est pas annoncé comme volumant, il demande du volume, voilà, on demande du volume. Et donc y aller doucement, peut-être même y aller au doigt, parce que moi j'ai fini au doigt de toute façon parce que j'ai appuyé trop dessus et tchou, c'est soit vous appuyez un petit peu, il y a une petite goutte qui sort et vous appuyez et puis il y a tout qui sort, donc à faire attention. Donc pour le reste, comme je vous ai dit, bah je vais vous swatcher ça ma foi. Alors pour swatcher, est-ce que je vais avoir assez d'une main? Normalement oui. Si je tire, voilà, je vais faire sur mon poignet, ça sera plus simple. Donc je vais commencer par le lip tint Wish Musical. Ça va pas trop. Si, il est joli. Je le préfère à l'autre limite. Ouais. Donc il donne ceci. Si vous verrez bien en fait la caméra. Ouais, c'est pas fluide. Bon, je vais vous faire le nude, même si un nude c'est un nude. Waouh, ils sont très secs. Ouais, c'est des crayons assez secs. Il tire un peu sur l'orangé. Tu mets ton poignet de la bonne façon, c'est mieux, non, pour les gens qui regardent. Donc il tire un peu sur l'orangé. Ensuite, on va essayer le mat Flat Finish Pigment Gloss qui s'appelle pas. Donc, il suffit de lire hein. Au bon endroit. Donc, qui est la teinte iconique. 15 jours plus tard, elle a trouvé. C'est pas le genre de rose que j'aime bien. Oh! Donc, voilà ce que ça donne.
trop iconique. Ensuite, on va faire les deux crayons. On va faire le crayon Pink Fleur et Boundless Berry. Leurs crayons, ils sont archi secs. Archi sec. On va obtenir quelque chose 30 ans plus tard. Et en plus, ça fait des pâtés. Bon, on va arrêter le massacre là. Ça suffira pour montrer. Et le second, le Boundless Berry. Ah, lui, il est bien crémeux par contre. Voilà, lui, il est bien. Et le rétractable. Donc, voilà. Donc, si vous voyez, vous avez juste là. Il ne voit pas, hein. Oui, je sais bien. Hein. Le... Comment ça s'appelle? Pink Fleur. Pink transparent, l'appellerons-nous entre nous. Hein, qui est donc comme le nude, s'il est de la même collection que le nude. Donc, ce sont les lip liners. Et l'autre, c'est Perfect Précision. Donc, c'est de là. Donc, mais ils sont archi secs à utiliser. Et pour le Boundless Berry, donc nous le retrouvons tout simplement ici, qui est ma foi pas mal comme teinte. Moi j'aime bien. Après, donc voilà, puis je vais finir sur ma main pour les deux qui restent. Donc on va commencer avec Love Story. Donc on est toujours dans les rôles, donc Love Story, qui est ma foi sympathique. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Là, je sais pas ce que vous en penserez, mais ouais, c'est sympa. Et enfin le Jagger. Qui lui il va plus vers le violet. Voilà, il est ici évidemment. Donc voilà. Pour ce qui est du tout. Donc voilà, donc pour mon avis général, pour ce qui est de la gamme des rouges à lèvres matte lipstick velvet, flat velvet, n'hésitez pas, vous pouvez les prendre les yeux fermés, c'est des bons rouges à lèvres, franchement, moi je trouve. Surtout, je sais pas pourquoi il y en a un qui était à 4,95 et les autres à 2,97, mais franchement, c'est des bons rouges à lèvres. Pour ce qui est des crayons à lèvres, alors je vous les déconseille fortement, à part le Ultimate Intense Stay Auto Liner Lip, qui lui était le Boundless Berry, et qui est donc comme ça, qui est reconnaissable puisqu'il est tout simplement rétractable, contrairement aux autres qui sont des crayons simples. Vous voyez, ce sont des simples en fait à tailler. Ce qui est le rouge à lèvres liquide mat, ben écoutez, ouais, moi j'aime pas la couleur en elle-même, mais sinon ouais, il est mat, il sèche vite, franchement pas de problème. Les lip paint glazed, bah écoutez, moi j'ai trouvé sympa, j'ai plus accroché sur cette couleur là que j'ai pas mise du coup,
Donc c'est des bons liners. En plus apparemment ils ont une super intense, super glossy, ouais. Après à voir sur la tenue, je peux pas vous dire. Le mascara, non, pas convaincu du tout. Et les crayons pour les yeux, pas convaincu non plus. Donc voilà mon bilan. C'est tout pour l'instant. Pour l'instant, je ne prévois pas de refaire. C'est la dernière, c'est la troisième vidéo que je vous fais en fait où je teste qu'une marque, mais parce que c'est des marques que je connaissais pas, tout simplement. Mais je ne pense pas en refaire pour le moment parce que déjà mon budget n'est pas extensible, voyez-vous. Donc et puis pour une deuxième raison, c'est que ça me fait plaisir de découvrir d'autres produits, c'est pas le souci, mais ça me saoule aussi de me dire d'un côté pour ceux que je vais être déçus, va falloir que je les jette, ou parce que déjà quand c'est des trucs comme le mascara ou les crayons qui marquent pas, je vais pas les donner à quelqu'un ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, machin il vaut rien quoi. Et quand il y a des couleurs qui me plaisent pas, pareil, je trouve quelqu'un à les donner. Je connais pas forcément beaucoup de gens à qui donner. Là sur les 3 essais, ça me fait 3 palettes que j'ai pas envie de garder, mais que j'ai pas envie de jeter non plus. Les fonds de teint, c'est pareil, j'ai pas besoin d'en avoir 36, j'ai pas besoin et j'ai pas envie d'en avoir 36 d'ouvert. Donc et en plus pour certains qui vont pas me convenir, et donc pareil, c'est délicat. Je vais les donner à qui? Je vais pas me pousser dans la rue avec un petit stand et puis attendre que les gens choisissent. Mais voilà, donc pour tout ce qui est des produits que j'ai utilisés pour ce make-up, que ce soit de la marque LA Girl ou tout simplement les autres produits que j'avais pas, comme la poudre, l'eyeliner et tout, vous retrouvez tout ça en barre d'infos avec les liens vers les produits. Donc voilà, donc en tout cas moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis en attendant, faites attention à vous.